Salut à tous, je suis de retour à Saumur et aujourd'hui je vous emmène pour une petite balade royale. C'est parti! Alors j'ai pris le chemin de la Loire à vélo, donc j'ai quitté Saumur et je suis dans la direction qui va vers Tours. Et mon objectif dans ce court séjour, on va dire court voyage, ça va être d'aller visiter, on va dire, quelques petits châteaux, quelques petits monuments, un peu de patrimoine que j'avais pas pu découvrir la première fois que j'avais fait la Loire à vélo, puisque j'avais été de Saumur à Orléans en 2020. C'était mon premier voyage en vélo, une super expérience, mais j'avais manqué quelque chose parce que c'est tellement riche sur le plan culturel dans le coin qu'il y a plein de choses à voir. Donc je me suis fixé un petit séjour avec plusieurs étapes et la première d'entre elles, elle se situe à 45 km d'ici, c'est le château de Rigny-Hussé. On va aller découvrir ça. Alors je suis bien arrivé à Rigny-Hussé après 40 km de vélo et voilà, là je suis au château d'Hussé. Donc c'est un château du 15e siècle qui aurait inspiré Charles Perrault pour écrire La Belle au bois dormant. Donc je vais faire cette petite visite qui m'a l'air bien sympathique. Et puis sinon le chemin ça a été cool hein, depuis le départ. Vous avez vu, on est passé les bords de Loire, des petits chemins sympas, on est passé par les troglodytes, un peu de route. Donc ouais, c'était vraiment cool, ça roule bien. Et puis je suis enfin content de découvrir cet endroit. Allez, c'est parti pour la visite. Alors après cette visite fort sympathique du château d'Hussé, vraiment c'était une belle découverte. Je poursuis ma route et cette fois-ci je vais en direction de Montbazon avec sans doute un petit arrêt du côté d'Azay-le-Rideau. Donc là je suis en train de suivre le cours de l'Indre sur un petit chemin qui roule bien. En route! Petite pause cookie après 57 km. Je suis arrivé donc à Azay-le-Rideau. Donc là je suis juste à côté de l'entrée du château. Château que je ne vais pas visiter puisque je l'ai déjà fait il y a 2-3 ans, donc je m'en souviens assez bien. Je conseille la visite, hein, c'est très joli. Ce qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, c'était la charpente notamment. Très impressionnante, donc je vous conseille en tout cas. Et ensuite, là je vais regarder mon chemin, je vais me diriger vers Montbazon. Là je ne suis pas la Loire à vélo, je vais plutôt suivre le cours de l'Indre pour découvrir des choses que je ne connaissais pas encore. Mais là j'en profite pour me reposer un peu parce que comme j'ai un vélo un petit peu plus rapide entre guillemets que celui que j'ai utilisé lors de mon voyage précédent, c'est un petit peu plus sportif, je peux aller un peu plus vite, je sens que je me dépense bien. Et puis à part ça, journée magnifique. Il fait chaud, j'ai fait tomber la veste, donc j'en profite bien.
books on the table and some soap in the bathroom. You must have had quite a busy day, packing up all of your things while I was working. But I don't care, I only have nightmares sometimes. Alors je suis à la forteresse de Montbazon après 80 km. Je commence à être bien cuit parce que j'ai un peu payé, je pense, tous les efforts que j'ai fait dans la journée. La route entre Azelle Rideau et ici, bah, c'était au début c'était sympa, ça longeait un peu l'Indre et tout. Sur la fin, j'ai peut-être dû manquer l'itinéraire balisé pour les vélos, mais je me suis retrouvé vraiment sur une route où il y avait beaucoup de voitures, donc c'était un peu moins cool. Et puis en arrivant à Montbazon, bah, j'étais un peu en mode ouais, c'est moche. Mais quand j'ai vu le mot forteresse, je me suis dit ah, je vais quand même aller voir. Et ben je suis pas déçu parce que franchement c'est vraiment bien et je pense que je vais me laisser tenter par la visite si c'est encore possible. Faut que je regarde aussi parce que j'ai pas prévu de dormir ici ce soir, j'ai prévu de pousser un petit peu plus. Donc voilà, je vais rapidement trouver la solution et me faire un petit planning. Mais je suis content d'avoir découvert ça. Alors fin de la journée de vélo. Après 95 km, je me suis posé, je me suis fait un petit bivouac dans une ville qui s'appelle, toute petite ville qui s'appelle Courcey. Donc j'ai trouvé une petite aire de repos, ça a l'air plutôt calme. Ça m'a pas l'air d'être trop craignos, donc je me suis posé, d'autant que la petite ville dans laquelle j'avais essayé de me poser avant, il y avait un camping municipal qui n'était pas encore ouvert. J'ai croisé des gens qui étaient déjà installés dessus pour une histoire de brocante le lendemain. Ils n'ont pas été très accueillants quand j'ai discuté avec eux, donc j'ai pas essayé de négocier de pouvoir rester la nuit parce que je pense qu'on aurait pu, il y avait de l'espace pour tout le monde, mais bon, j'ai compris que ça allait pas le faire. Donc je me suis rabattu sur cet endroit qui est finalement peut-être mieux parce qu'il est un petit peu plus calme. Une belle journée de vélo, donc j'ai visité la forteresse de Montbazon assez rapidement. Il y avait pas mal de petites activités à faire, notamment du lancer de hache. C'était assez impressionnant à voir. On pouvait tester les arbalètes aussi. Alors j'ai regardé les gens faire, moi, parce que c'était proche de la fermeture et puis j'avais quand même cette problématique de savoir où est-ce que j'allais quand même dormir et manger. Donc en ce qui concerne la nourriture, je me suis régalé chez le meilleur maître kebabier du coin. Voilà, c'était pas très sain, mais bon, fallait au moins j'ai un truc dans le ventre pour dormir tranquillement et récupérer des forces. Puis sinon, sur la route, je suis assez content quand même, parce que ça faisait une bonne journée de vélo, 95 km. Et donc demain, direction la ville royale de Loches, qui est située à une vingtaine de kilomètres d'ici. Donc mon objectif, c'est d'arriver quand même assez tôt pour pouvoir visiter et puis un petit peu profiter de la ville. Puis après, je remonterai vers Amboise et évidemment, dans ce coin-là, il y a plein de trucs à voir ou à revoir. Voilà, donc je pense que ça va faire aussi une belle journée. Et puis une reprise de train vers 18h30, donc il ne faudra pas non plus trop lambiner. Alors deuxième jour de ce week-end à vélo sur les bords de la Loire et de l'Indre. Donc j'ai plié le campement, cette nuit il n'a pas fait trop froid. J'ai fait une petite balade hier dans la ville de Courcey, hein, c'est un tout petit patelin. Et puis j'ai trouvé dans une boîte à livres ce livre-là, le Parc Jurassique. Donc c'est le livre qui a inspiré Jurassic Park. Ça m'a donné envie de le lire, puis ça m'a permis de m'endormir rapidement. Mais je vais aller le reposer dans la boîte à livres parce qu'il est un peu costaud pour que je me le coltine sur le vélo toute la journée. Donc là je vais me faire un petit déj très frugal rapidement, il est 8h. Et je vais filer vers Loches. Alors j'ai vu que sur le trajet j'étais à 21 km. Ça va commencer par une belle montée tout de suite. Puis sur la route, je vais essayer de trouver de quoi faire un vrai petit déjeuner. Et donc le programme Loches, suivi de la direction d'Amboise. Il fait beau, j'espère que ça va durer comme ça. Et puis voilà, allez en route!
Je vous parle en début de vidéo d'une balade royale. Et ben on y est. On y est, je suis donc dans la ville de Loches, plus précisément dans le centre-ville historique. Et là je suis tout en haut d'une des tours, du donjon que je suis en train de visiter. Ensuite je vais aller m'intéresser au logis royal. Donc moi j'aime beaucoup tout ce qui est patrimoine historique, donc c'est vraiment cool de pouvoir associer ça avec le vélo. Sinon la route, j'ai fait une petite vingtaine de kilomètres jusqu'ici. Petite route de campagne à la fraîche, c'était vraiment cool. Très plaisant, des beaux paysages un petit peu partout. Ça suivait bien au niveau du trajet, donc je suis vraiment content. Et donc là je vais continuer ma visite. Alors, j'ai quitté Loches après avoir visité le donjon, après avoir visité le logis royal. Alors j'ai préféré le donjon que le logis royal, je vous le cache pas. C'était quand même une belle visite, il y a une belle ambiance dans cette ville. Et là maintenant je suis reparti en direction de la Loire, je vais vers le nord. Et là je me rends compte que je commence à faire une vidéo, mais ça monte. Et la main qui me permet de changer les vitesses, c'est celle avec laquelle je tiens la caméra, donc je suis obligé de forcer comme un bœuf, mais quel idiot. C'est pas grave, on va faire quand même. En fait je crois que je vais descendre du vélo parce que je vais jamais réussir à remonter. Bon alors en fait j'ai fini la côte à pied parce que c'était pas possible, c'était trop raide. Et là je suis toujours à pied parce que c'est bizarrement fait là, cette route, il y a des voitures. Enfin bref voilà, donc je me dirige vers le nord, donc direction la Loire, direction Amboise. J'ai pris le temps d'acheter un petit pique-nique pour m'arrêter sur la route. Donc là il me reste, je vois il y a écrit 15 km à mon avis. Ouais, une bonne quinzaine de kilomètres à faire facile. Et puis après une petite pause bien méritée et puis j'irai jusqu'au point final du petit séjour. Petite pause déjeuner dans un cadre pas trop mal, après 50 km. Donc je suis arrivé jusqu'au château de Chenonceau. Voilà, là on est au bord du Cher. Voilà, donc je vais manger mon sandwich ici. Je pense qu'il y a pire comme endroit. Je suis vraiment content d'y retourner. Je l'avais visité en 2020. Alors là je vais pas refaire la visite, mais je vais juste profiter du paysage. Et après je file sur Amboise.
Alors je suis bien arrivé à Amboise après 70-71 km de vélo. Je suis bien cuit là aujourd'hui, mais je suis content d'être arrivé ici. Donc je suis pas au château d'Amboise que j'ai déjà visité, puis qui est en plus en travaux. Là j'ai vu qu'il y avait pas mal d'échafaudage sur la façade. Non, là je vais visiter quelque chose que j'avais pas pu faire la dernière fois. Je vais visiter le Clos Lucé, donc qui a été la demeure de Léonard de Vinci. Donc avec pas mal de choses autour de Léonard de Vinci. Donc je vais découvrir ça et puis je vais essayer de faire quelques petites vidéos du site. En tout cas c'est bien sympa. Bon, il y a beaucoup de monde, hein, c'est un site très touristique évidemment. En tout cas c'est parti pour la visite. Alors fin du séjour après 70 km aujourd'hui et puis 95 km hier, donc je suis arrivé à la gare d'Amboise. Je viens de visiter le Clos Lucé. C'était pas mal, j'étais un peu déçu par... c'est surtout qu'il y avait beaucoup de monde, donc c'était pas forcément... pas très agréable, mais sinon l'endroit est pas mal, je suis pas mécontent de l'avoir fait. Et puis là j'attends mon train, j'ai un petit peu d'attente, mais j'ai pris de l'avance parce que pour charger le vélo dans le TER c'est pas toujours facile, donc j'ai préféré prendre un peu les devants. Et ensuite une fois rentré, il faudra recharger le vélo dans la voiture et refaire la route jusqu'à la maison. Je suis bien fatigué, en tout cas je suis bien content de ce petit week-end, je suis content d'avoir réussi à voir tout ce que je voulais voir, j'ai vu vraiment des beaux paysages, j'ai bien complété l'expérience que j'avais pu faire il y a quelques années le long de la Loire à vélo. Donc je conseille aussi du coup d'aller bifurquer du côté de l'Indre parce que c'est vraiment sympa. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles balades. Salut!